Et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait vachement super plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Vous m'en excuserez, j'avais besoin de prendre un petit peu de vacances. Et puis aussi, il fallait aussi un peu travailler. Donc j'avais pas trop de contenu à pouvoir te proposer. On est bientôt à la porte des 20 000 abonnés. Autant te dire que c'est juste trop la guerre. On a passé 19 500 abonnés il y a quelques jours. Donc comme d'habitude, si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un petit clic juste en bas pour t'abonner. Là tu vois sur le petit logo Jérémy Lovcar en bas à droite, tu peux t'abonner. Et puis tu pourras découvrir l'ensemble de mes vidéos et un peu mon univers. On se retrouve aujourd'hui à Decathlonic avec notre cher ami Karim. Salut les amis. Ça fait vachement super plaisir de se retrouver Karim. Ouais clair, comme d'hab. Et ouais, de ouf. Alors aujourd'hui on va vous proposer un épisode qu'on vous avait promis lors du passage de la Reprog. C'était quoi déjà? C'était le rajout des filtres Air Sport. Yes, on va vous faire en fait le comparatif de ces filtres à air. Donc notamment là, ils sont ici. On a deux filtres à air BMC. Et en fait, sur cette vidéo, on va t'inviter à découvrir avec nous, avant, après, y a-t-il un intérêt de mettre ces filtres? Si oui, lesquels? Est-ce qu'on gagne en perf? Est-ce qu'on gagne pas? Bref, je t'invite à découvrir ça avec moi en vidéo. Bon, comme tu peux le voir, Karim est en train de placer la voiture. Donc là, durant cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser la voiture au banc avant les filtres pour pouvoir comparer avec un deuxième passage après la pose des filtres à air. Est-ce qu'il y a véritablement un gain de poser des filtres à air sur une voiture de marque BMC? Il existe plusieurs marques. Alors, moi, c'est vrai que je choisis plus BMC parce que c'est ce que j'avais sur la 45. J'avais ça sur mon ancien C63. Mais il existe plein de marques. Il y a du Green, il y a Cayenne aussi qui en font. Bon, nous, on a fait notre choix de partir sur du BMC. Allez! C'est parti! Passage au banc numéro 1. Ça chauffe. Allez, on va retrouver Karim là, qui est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de beau? On va lui donner des filtres à air qui vont l'aider un petit peu mieux respirer, vu qu'ils sont en coton et qui doivent laisser passer à peu près 25% d'air en plus par rapport à l'origine. Ça devrait être pas trop mal. Donc ça ressemble à ça un filtre à air BMC hein. C'est ça, vous allez voir de suite à quoi ressemble l'origine. Il y en a un par terre, déposé au sol. On va comparer les deux. Donc voilà. Donc là ça c'est le filtre à air d'origine. Ok. Ah, on voit bien la diff hein. Ouais, donc je vous laisse imaginer que celui-là laisse beaucoup moins passer d'air que l'autre. Et ouais, parce que tu as tout plein de petites lamelles en papier. Oh purée. C'est tout. Ah, fais attention, il n'y a rien qui passe dans la demi. De toute façon, on va y mettre un petit coup d'aspirateur. Bon. Filtre à air d'origine, donc format papier. Allez, je vous montre la diff de suite entre ces deux filtres à air. Donc là en fait tu as ce que l'on appelle un filtre à air d'origine. Donc qui a des petites lamelles en papier. Et on va l'enlever. Ah bah. Du coup on va repasser l'aspirateur, je vais le faire tout à l'heure. Donc tu vois, tu as des petites lamelles en papier comme ça. Donc bon, ce qui est bien c'est que ça filtre hein, quand même. Par contre l'inconvénient c'est que ça réduit l'apport d'air hein, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Comparé à nos chers amis. Donc déjà on voit la forme du filtre est quand même... C'est tout simplement parce que c'est du coton et que s'il n'y avait pas la grille, ça sera aspiré par le moteur. Tout simplement. Voilà. Ok. Et par contre ça donne un apport d'air beaucoup plus important, c'est ça? Bien sûr, si on prend la boîte, ils doivent l'expliquer dessus, hein, mais en grosso modo c'est 20% d'air en plus.
Ok. Si on pouvait mettre ça sur une machine avec des balles de ping-pong et souffler la même pression avec le filtre à air d'origine, elle monterait 2 fois moins haut, quoi. D'où le truc comme quoi l'air passe quand même beaucoup moins avec un filtre à air d'origine. Ok, bon pour le coup je vais vite fait passer un coup d'aspi. Hop là, je vais le prendre. Mine de rien, c'est quand même une opération à faire souvent, hein, de nettoyer l'intérieur de tes filtres, hein, parce qu'on l'a fait la dernière fois. Ouais. Lors du passage au banc. Quand on avait eu les filtres. Quand on avait eu les faux filtres, enfin les mauvais filtres KN qui étaient pas bons. Et finalement, bon après on a fait un petit road trip entre temps, donc. Mais c'est vrai que je réalise que c'est quand même important de les nettoyer relativement souvent pour et leur passer un petit coup d'aspi. Bon, comme tu peux le voir, ça reste super facile à poser, hein. T'as 2 petits caches. T'as les clips ici au niveau du débitmètre. Bon, ça reste assez simple. Ouais. Juste être minutieux pour pas casser les clips et pas forcer. Rien ne doit sortir en forçant, on n'a pas forcé. Un tournevis et la petite tournevis Torx pour enlever les vis. Yes. Faut pas forcer. Ils sont vraiment jolis en tout cas. Rouge comme ça. Ça me donnerait presque des idées de tuning dans le moteur. Oh merde. Je suis encore passé du côté obscur. Non mais tu vois, ça pourrait être un gros délire. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, ce sera la question du vlog. Vous voyez là sur la boîte à air, au-dessus de la boîte à air, tu as écrit AMG. Ça pourrait être un délire de l'écrire en rouge. Ouais, sympa, sympa. J'aime bien le délire. Question du vlog, je vous mets la question. À vous d'y répondre. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un truc que peut-être vous connaissez pas, qui est une particularité sur le C63. C'est l'ouverture du capot qui se fait en 2 phases. Donc là, tu as l'ouverture du capot normal. Donc, bon, classique, tu vois, quand on veut bosser dedans. Et après, tu as un autre mode qui est, on appelle ça le mode maintenance, qui te permet, en fait, tu vois, de prendre le capot, comme ça. Hop. Et de l'incliner à... Oh, ah, putain, je me gamelle pas. À 90 degrés. Du coup, bah, tu vois, tu as un accès un peu à l'ensemble des pièces du compartiment moteur. Sans être gêné par ce fameux capot. C'est plutôt pas mal. Donc comme tu peux le voir, l'opération de montage et de démontage est quand même archi simple en fait. Hein. Tu as 1, 2, 3, 4 vis à défaire. 5 et une derrière cachée. Et encore une derrière, donc 5. Pas oublier celle-ci, sinon faut forcer et du coup c'est pas bon. Donc en fait tu vois, tu as 5 vis à retirer. Le collier de l'admission qui est à desserrer. Bien évidemment le connecteur du débitmètre qui est à retirer, puis tout de suite tu as accès à ton filtre à air et tu répètes la même opération puisque tu as 2 filtres à air, un pour une rangée de 4 cylindres et l'autre pour la deuxième rangée. Donc vous m'excuserez, hein, le moteur n'est pas super propre. Shame on you, Jérémy. T'as pas lavé ta caisse. Ouais, même mon capot, franchement, il est vraiment dégueulasse. Va falloir s'occuper de ça. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, on a fait le premier passage au banc. Donc d'origine, on vous a pas montré encore le résultat. On va vous le montrer juste après. Et puis maintenant, on va la repasser une nouvelle fois au banc. On va voir déjà si au niveau sonorité, ça change quelque chose. Et puis aussi le résultat surtout final en termes de puissance. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Info Intox c'est vendu comme des filtres performance qui amènent un meilleur rendement au niveau de l'air, qui font gagner de la puissance, donc puisque tu as plus d'air qui est aspiré par l'admission. Mais est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la vérité? Je vous propose de le découvrir, à moins que tu avais quelque chose à rajouter. Non, après, vérité, on va voir sur ce moteur, mais en moyenne, ça fait gagner 5 chevaux. D'accord. Donc du coup, on passerait les 530 chevaux, puisqu'on avait sorti 526. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est la météo à l'extérieur. Il fait super chaud. Et dedans aussi. Ouais, il fait chaud dedans. J'ai peur que on verra le résultat. Hein, on verra le avant-après, c'est ce qui nous importe le plus. Ouais. Maintenant, par rapport à la puissance qu'on avait sortie la dernière fois, on peut avoir moins compte tenu de... Aujourd'hui, c'est humide et chaud. Donc les moteurs atmosphériques, ils aiment pas ça.
Donc on peut perdre jusqu'à 10 chevaux avec des températures comme ça. Ah ouais, donc ça veut dire qu'on pourrait tomber à un 526, à un petit 517, 516. Ouais, c'est ça, ouais. À peu près ça. On va voir. De toute façon, on aura notre échelle de valeur. Avant, après, 10 minutes. Allez, on a mis quoi? On a mis un petit quart d'heure pour changer les filtres. Ouais. Un quart d'heure après, on refait le test. Yes. Donc c'est parlant, la météo elle n'a pas changé. Yes. Alors c'est super intéressant ce que dit Karim, c'est que bon, effectivement, tu peux le voir, on est en sueur tous les deux. Il fait très chaud aujourd'hui et en plus, il fait lourd, tu vois. Donc c'est pas super agréable comme climat. Et bien évidemment, pour faire un tir au banc, bah c'est pas les mêmes conditions climatiques que ce qu'on a eu lorsqu'on avait passé la voiture la dernière fois. Mais en tout cas, on aura un point de repère aujourd'hui et puis on va refaire un deuxième point de repère avec le passage, le deuxième passage au banc avec les filtres. Et du coup, bah, on aura le comparatif du gain. S'il y a un gain. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. On s'est mis là où il y a la clim parce qu'il fait vraiment très chaud. Et on a les résultats finaux. Du coup, on va découvrir l'intérêt de poser des filtres ou pas l'intérêt. Légende urbaine, pas légende urbaine. Lui, il est plutôt... Enfin, on va te faire découvrir. On va découvrir sur cette jolie petite feuille. Alors déjà, il y a un truc important qu'on tient à souligner, c'est qu'il fait très chaud. Il y a la température juste là. Donc là, tu vois, on a 34 degrés, 35 sur le deuxième tir. On avait presque une vingtaine de degrés, 22, 23 degrés, je crois. On était à 20 degrés, tout juste 20 degrés là. Au frais. Bon, déjà, on peut voir que tu as quand même une différence au niveau de la courbe entre le avant-après. Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de puissance, on va s'attendre à une sortie en termes de chevaux qui va être moins performante parce qu'on a 15 degrés d'écart entre le premier passage au banc où on était à 526. Là aujourd'hui il fait 35 degrés, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué de sortir les chevaux. Un atmo a besoin d'air et plus il fait chaud, moins ça sort ses chevaux. Mais c'est pas ça qui est important, c'est le point de repère que l'on a pris au premier passage au banc, donc notamment le premier tir. Le premier tir assorti, il est ici. Hop là, 518 pour 625,9 Newton. Donc on voit l'impact de température. On était à 526, hein. On est à moins 7 chevaux par rapport au premier passage au banc. Et du coup, ça va être notre valeur de référence. Après la pose du filtre BMC, on finit à 526,7 et 629,1. Donc on gagne quasiment 3 Newton, 4 Newton à la virgule. Et par contre, on a un vrai gain de puissance puisqu'on est 6, 7, 8, on est sur 8 chevaux de plus. Ce qui veut dire que si on avait eu la même température, on pourrait dire qu'on serait à 532 chevaux. Le même jour à peu près, ouais, si on part sur la même base de gain. Ouais. Maintenant, on voit très bien que ce qui fait la différence, c'est qu'un filtre à air en papier, plus la voiture elle prend des tours, plus elle a du mal à laisser passer de l'air. Et là, on voit les courbes, elles se superposent jusqu'à à peu près 3500. C'est vrai, hein, c'est vrai. Tours. On les voit là, elles sont collées côte à côte. Et là, après, dès qu'on arrive dans les tours, 3700 tours, là, paf, ça se sépare et on voit vraiment l'écart jusqu'au rupteur. Jusqu'au rupteur, on gagne la puissance jusqu'au rupteur après 3500 tours. Ok. Ce qui est logique avec des filtres à air qui vont laisser passer plus d'air dans les tours. Purée, il fait une chaleur, c'est juste incroyable. Bon, bah, du coup, comme tu as pu le voir juste à l'instant, véritable intérêt de poser des filtres à air sur ta voiture, ça permet de gagner en puissance, mais ça aussi ça donne beaucoup plus d'air. Ah, bien joué, j'ai oublié mes lunettes. Donc comme tu as pu le voir, et ben en fait au final il y a un véritable intérêt à poser ces fameux filtres parce que tu gagnes en puissance, tu gagnes en couple, on a gagné un petit peu en couple aussi. Et du coup il y a un véritable intérêt d'investir dans des filtres à air qui permettent d'optimiser parce que les filtres d'origine brident un petit peu la puissance. Sur ce mon copain, j'espère que tu as pris autant de plaisir que ce qu'on a pris de partager ce moment avec Karim. Si tu n'as pas suivi les derniers épisodes, je t'avais dit que Karim serait un personnage incontournable et on va le revoir sur encore d'autres épisodes. En tout cas, c'est vraiment un régal de collaborer avec lui. Je te mets son numéro de téléphone, ding, juste ici. Si tu veux prendre contact, si tu veux faire une reprog, si tu veux faire des modifications sur ta voiture, c'est vraiment un gars en or. Je te le recommande à 200%. Et puis nous, on se retrouvera pour de nouvelles aventures.
Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de répondre à la question du vlog. Allez, ciao ciao à toi. Bye.